Il laisse l'image d'un président qui aimait le contact avec les Français. La mort de Jacques Chirac a donc été annoncée en fin de matinée. Il avait 86 ans. Avant d'entendre ses amis et adversaires politiques, voyons ce que ces Dijonnais rencontrés tout à l'heure retiennent de son passage à l'Élysée. Dijonnais et touristes également, pas encore tous au courant. Oh, dommage. Je connais. Oui, aux États-Unis. Oui. Il est très connu aux États-Unis. Oui. C'était pas quelqu'un pour lequel j'avais une grande admiration. Je trouve qu'il a bien fait son temps, c'est bien. Il est parti tranquille, c'est bien aussi. Je trouve qu'il passait bien, et il était sympa avec les gens. Il a notamment pas hésité contre la guerre en Irak, donc je pense que c'était important pour nous. Ça me touche, parce que je pense que c'était quand même une grande personnalité. Il a eu du mal au début, mais il s'est habitué effectivement au contact, salon de l'agriculture et autres, bien sûr. Il s'est habitué au contact et il l'a fait très bien. Comme les hommes politiques ne savent plus tellement le faire maintenant. Moi j'aimais bien. Peut-être pas tout complètement en politique, mais dans l'ensemble je l'aimais bien. Oui. Ça m'a fait de la peine parce que moi j'aimais beaucoup Jacques Chirac, mais je pense que c'est bien qu'il soit parti maintenant parce qu'il n'y avait plus grand-chose à attendre. Je suis triste pour vous. Il a beaucoup fait pour la France. Jacques Chirac et la Bourgogne. Alors bien sûr, il n'avait pas les mêmes attaches que son prédécesseur François Mitterrand, mais les campagnes électorales et ses déplacements officiels l'ont régulièrement amené dans la région, comme nous le rappelle Christophe Taris. En terre mitterrandienne, la Bourgogne n'aura pas été pour Jacques Chirac un chemin pavé de roses et d'épines. Si en 4 présidentielles, il n'est arrivé qu'une seule fois en tête au premier tour dans la région, en 2002, cela ne l'a pas empêché de battre cette campagne à la recherche de symboles électoraux. Comme ici en mars 93 à Nevers en pleine législative, il savoure de voir son parti faire chanceler Mitterrand et Bérégovoy dans leur fief. Ce qui serait symbolique, c'est que des hommes qui ont conduit la France à la situation que nous connaissons et qui ont donc failli à leur mission soient sanctionnés directement pour ce qui concerne le Premier ministre et je dirais indirectement pour ce qui concerne la circonscription de Château-Chinon. Mais il a longtemps pu compter sur de solides appuis dans la région. En premier lieu à Dijon avec le maire Robert Poujade, à Monceau avec son ministre André Jarot, puis dans l'Yonne avec un autre de ses ministres, Jean-Pierre Soisson. 2 mois avant son accession à l'Élysée, Jacques Chirac fait donc un passage en Bourgogne à la conquête de voix. Jacques Chirac ne change pas sa méthode. 3 heures ici pour parler des aides aux chômeurs, 1 heure là au cœur de la Bourgogne avec les viticulteurs. Dans son duel face à Lionel Jospin, la région le placera devant avec 51% des voix. Durant ses 2 mandats et ses 12 ans de présidence, Jacques Chirac viendra seulement 3 fois en déplacement officiel dans la région. La première en juin 1996 pour un sommet franco-allemand avec Helmut Kohl à Dijon. Large sourire du président Chirac pour recevoir son ami Helmut Kohl, qui l'entraîne dans son exercice favori, le bain de foule. En 2002, peu de temps avant sa réélection, il présidera les États généraux de l'insertion à Auxerre. Puis en 2003, à nouveau dans l'Yonne, un voyage autour de la croissance, en allant à la rencontre de ses acteurs locaux. Comment vous dites ? Une écurie de Formule 3. Oui, champion du monde. Oui, champion du monde. Rétablir le contact avec les Français, mettre de l'ordre dans l'intendance hexagonale, après les séismes de l'été et face au déficit public ou au financement de la sécurité sociale, Jacques Chirac choisit de sortir de la coulisse. Un Jacques Chirac à chaque fois fidèle à son image, proche des gens, jamais avare d'une poignée de main. Ce 16 septembre 2003 restera comme sa dernière venue officielle en Bourgogne. Et pour évoquer la carrière politique de Jacques Chirac, Lilian Melet m'a rejoint. Et nous retrouvons en direct du bureau France 3 d'Auxerre Jean-Pierre Soisson, ministre des différents gouvernements Chirac. Jean-Pierre Soisson, Jacques Chirac était pour vous plus qu'un allié politique, un véritable ami ? Oui, c'est tout un pan de ma carrière politique qui s'effondre ce soir. Nous avons suivi le même parcours de formation, Sciences Po, l'ENA, la Cour des comptes, l'Algérie. Et puis j'ai appartenu effectivement de 74 à la fin 76 à tous ces gouvernements.
J'entends depuis ce matin tous les commentaires sur Jacques Chirac et je me demande ce que je pourrais vous dire de nouveau. Sur le plan personnel... Bonsoir, vous pourriez nous dire que vous avez été giscardien, vous, au départ, et que c'était pas être chiracien, être giscardien? Non, au départ, on s'est un peu fâchés l'un contre l'autre, et même à l'Élysée, quand il a créé le RPR. Ça, c'est vrai. Mais il avait une façon de vous dire les choses qui était tout à fait extraordinaire. Il me disait, tu dis des conneries. Et puis, je répondais de même. Et à table, il était merveilleux. Il aimait la tête de veau. J'aime la tête de veau. Il fallait le voir manger la tête de veau. Vous avez rappelé ses venues à Auxerre, quand il est venu parler de l'insertion. C'est incroyable. Le délégué départemental du RPR, ou comme ça s'appelait à l'époque, avait préparé 2 Corona. Moi, une bouteille de Coulanges. Il t'enfile les 2 Corona, la moitié de la bouteille de Coulanges, et puis il recommence. Il partait pour visiter les viticulteurs à Beaune et il tenait un meeting le soir à Dijon. Quelle santé! C'est une belle politique sur le terrain. Quelle empreinte pour vous laisse Jacques Chirac? C'est une empreinte intérieure avec sa popularité à la fin de sa carrière ou une empreinte internationale aussi? On se souvient d'un certain nombre de prises de position, de la Deuxième Guerre du Golfe en particulier. Écoutez, moi c'est un souvenir d'un homme très proche. 2 réformes. Sur le plan intérieur, la suppression des services militaires. Je l'ai voté. Est-ce un bien, est-ce un mal? Que tous les Français passent ensemble à la caserne, je trouvais ça bien. Et la grande réforme, c'est quand même l'opposition aux États-Unis lors de la guerre d'Irak. La France parlait haut et clair, et à l'entendre, nous avons tous été fiers. Merci Jean-Pierre Soisson. Puis Auxerre, Jacques Chirac, souvent caricaturé pour son côté familier lors de ses déplacements, 40 ans de carrière politique, qui a à peu près autant de visites au Salon de l'Agriculture à Paris. Les éleveurs se souviennent de sa défense de la politique agricole commune. Réaction recueillie par Amélie Douai et Romain Liboz. Chaque année, la star incontestée du Salon de l'Agriculture, c'était lui. Une tête au-dessus de tout le monde, il ne manquait jamais d'aller flatter la croupe des vaches. Presque aussi à l'aise que les éleveurs eux-mêmes, selon Charles Aubry, qui a eu de nombreuses fois l'occasion de serrer la main du président. On lui sortait 2-3 animaux, on lui présentait et les flattait sur la tête. Il avait pas peur? Oh, pas du tout. Je pense que dans sa petite jeunesse, il a dû connaître des vaches. En Corée, c'était ça. Et puis, soit on trinquait un petit coup. Ça nous faisait plaisir et puis je pense que lui aussi. Convivial et bon vivant, c'est aussi comme cela que Pierre s'en souvient. Le salon, il en arpentait chaque allée et en 1999, à l'époque de la cohabitation, il a même réussi à semer son ministre de l'Agriculture de l'époque, Jean Glavany. Et Jean, il s'exécutait parce qu'il ne pouvait pas dire non et puis il essayait de suivre, mais il y a eu un moment, il a fallu le sortir du défilé parce qu'il ne pouvait plus suivre Chirac, il l'avait ratatiné. Mais ça fait partie des grands souvenirs, ça. Ouais. Mais si l'homme restera dans le cœur des agriculteurs, c'est surtout parce qu'il les comprenait et que ce fut, selon eux, bien le seul. Je pense, comme tous les ruraux, on est en deuil, la ruralité est en deuil. Il a surtout fait voir que le pouvoir, l'État était derrière son agriculture et il savait très bien que l'agriculture était et est toujours, même si elle est incomprise, est toujours une des grandes valeurs de la France. Jacques Chirac a arpenté 40 ans le salon. Il n'a manqué qu'une seule édition à cause d'un grave accident de voiture. Dans sa longue carrière, Jacques Chirac a croisé la route de nombreux élus de notre région. Lilian Melet, vous allez justement nous raconter ces rencontres. Oui, en commençant par Christian Paul. À l'époque, il est député socialiste de la Nièvre et il entre au gouvernement avec le portefeuille des Outre-mer. On est en 2000, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée en 97. Lionel Jospin est Premier ministre, c'est la cohabitation. Et Christian Paul s'assoit à la table pour la première fois du Conseil des ministres. On l'écoute. Pour les gens de ma génération, Jacques Chirac, c'était un formidable combattant politique, mais c'était aussi un adversaire.
Et quand je suis rentré au gouvernement, je suis rentré dans un gouvernement de la République. Donc j'ai eu en effet avec lui des rapports républicains. Il avait appris, chemin faisant, lui qui venait quand même d'un gaullisme très, très combatif et d'une droite dure, vous l'avez dit, il avait sans doute appris à comprendre le pays, et peut-être que l'exercice d'ailleurs de la présidence de la République aide à mieux comprendre le pays. En tout cas, il connaissait la France et c'était, je pense, utile dans l'exercice de sa fonction. Autre témoin, François Patriat, l'ancien président de la région Bourgogne. Ah, il connaît son Chirac, François Patriat. D'abord, il l'imite très bien, souvent, et sans se faire prier, il faut le dire. Et puis surtout, depuis son entrée à l'Assemblée en 1983, François Patriat a souvent croisé la route de Jacques Chirac. Il l'a surtout fréquenté lui aussi dans les années 2000, sous le gouvernement Jospin. J'ai admiré sa capacité, sa bonhomie à convaincre, son émerveillement sur les choses du monde, son côté culturel. Il avait à côté de lui une passion pour les arts premiers. Et dans le même temps, les Français ont le sentiment qu'il était proche d'eux et qu'il était... il y avait un côté paternaliste. Et puis il y a la droite, avec là aussi beaucoup de souvenirs. Oui, dans une région très marquée, on l'a dit tout à l'heure, par l'empreinte mitterrandienne, Jacques Chirac a tout de même posé sa patte. En quelques clichés, on va d'abord citer Robert Poujade, l'ancien maire de Dijon. Il a été plusieurs fois ministre en même temps que Jacques Chirac. À cette occasion, il a d'ailleurs été le premier ministre de l'Environnement français. Et il a eu des fonctions importantes à l'UDR, puis au RPR, les partis de Jacques Chirac. Autre portrait, Simone Rignaud, décédée en janvier dernier. En 1993, elle part à l'assaut de la circonscription du Morvan, celle de François Mitterrand. Elle devient un symbole de la reconquête RPR. Jacques Chirac vient la soutenir à 2-6 entre les deux tours. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les images de la rétro. Et elle l'emporte, Simone Rignaud. Et elle aimait raconter qu'à Paris, Jacques Chirac l'avait prise par le cou et l'a présentée à tout le monde en disant « Vous vous rendez compte, elle a gagné la circonscription de Mitterrand ». Et puis, autre femme de droite, et elles ne sont pas très nombreuses dans cette génération, Marie-Louise Faure, l'actuelle maire de Sens, ancienne députée, une chiracienne chimiquement pure, qui va même intégrer l'équipe de campagne du candidat Chirac en 2002. Elle fait partie des députés symboles, mise en avant dans les meetings, chargée de chauffer la salle pour le patron. Au fil des années, elle a noué aussi une relation étroite avec Bernadette Chirac. On l'écoute, c'était cet après-midi. Ce que j'ai toujours apprécié, c'est que je n'étais pas la grande élue du pays, mais il a toujours su écouter et puis ne pas prendre à la légère les relations qu'il pouvait avoir avec quiconque. C'était quelqu'un qui était non seulement très proche des gens, mais vraisemblablement de leurs préoccupations. Donc voilà, c'est une page d'histoire de France qui se tourne et je suis triste, mais je sais aussi que... Bon, ça fait partie, on va dire, de la vie, comme m'a dit une de mes concitoyennes ce matin. Merci Lilian, et nous reviendrons bien sûr sur la mort de Jacques Chirac dans l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. Notons qu'une journée de deuil national est prévue ce lundi en France.